La fillette ne fit que pleurer une seule fois, et l'instant d'après, il se mit à pleuvoir de l'or dans la maison. Le père crut d'abord avoir des hallucinations, mais la fillette se remit soudain à pleurer, et cette fois, ce furent des billets de banque qui tombèrent du ciel. Peu à peu, le père découvrit enfin le super pouvoir de sa fille. Chaque fois qu'elle pleurait, une pluie d'or s'abattait sur la maison. Craignant que ce don n'attire des ennuis, le père décida d'emmener toute la famille à vivre dans la pauvreté en apparence. Et pourtant, durant ces 15 années, grâce au pouvoir de sa fille, il devint d'un seul coup l'homme le plus riche du monde. Lorsque la fillette atteignit l'âge d'aller à l'école, la famille, afin de dissimuler son identité, la conduisit exprès à l'école en tricycle. Avant de partir, les parents lui répétèrent de bien étudier, affirmant que, même s'il devait emprunter de l'argent, il ferait tout pour qu'elle termine ses études. La fillette, profondément émue, jura qu'après l'obtention de son diplôme, elle offrirait à sa famille une vie heureuse. Une fois la fillette partie, la famille changea aussitôt d'apparence, et redevint le clan des super riches. Craignant que sa fille ne soit victime d'injustice à l'école, le père fit un don anticipé de 5 bâtiments à l'établissement, au nom de l'homme le plus riche du monde. Il pensait avoir tout arrangé à la perfection. Mais dès le premier jour, la fillette attira l'attention d'une camarade. Lors du choix des places, elle s'assit par inadvertance à côté du garçon que cette dernière aimait en secret. La jeune fille devint aussitôt folle de jalousie, car elle et ce garçon étaient fiancés depuis l'enfance. Pour donner une leçon à la nouvelle venue, elle renversa volontairement son plateau à la cantine, et l'avertit de rester à l'avenir loin du garçon. La fillette, très peinée, expliqua qu'ils n'étaient que de simples voisins de table. Mais la camarade crut qu'elle la provoquait, et leva la main pour la frapper. Heureusement, au moment critique, le garçon arriva à temps et se plaça devant la fillette pour la protéger, menaçant la camarade que, si elle continuait à harceler les autres élèves, son père mettrait fin à toute coopération avec sa famille. En voyant ce garçon juste et courageux, la fillette ne put s'empêcher de pleurer d'émotion. Et au loin, chez elle, une nouvelle pluie d'or se mit à tomber. La mère, inquiète, voulut aller à l'école voir sa fille, mais le frère la rassura en disant qu'elle devait simplement avoir le mal du pays. Par précaution, les parents appelèrent rapidement la fillette, mais la petite, trop raisonnable, cacha le fait qu'elle avait été harcelée, pensant qu'il suffisait d'endurer un peu. À leur grande surprise, l'après-midi même, la camarade jalouse se rendit au dortoir de la fillette. Estimant avoir perdu la face devant les autres élèves, elle décida de se venger. La fillette tenta de les avertir de ne pas agir ainsi, mais les deux sbires n'y prêtèrent aucune attention, car la camarade était la fille d'un riche homme d'affaires, et leur famille venait justement de conclure un partenariat avec le plus grand milliardaire. Pour lui donner une leçon, la jeune fille cruelle saisit un bâton, et frappa violemment la fillette. Au même instant, accompagnée d'un cri déchirant, la demeure du milliardaire fut soudain envahie par une pluie frénétique de pépites d'or. Toute la famille comprit alors que quelque chose n'allait pas, car en plus de 10 ans, il n'y avait jamais eu une pluie d'or aussi intense. La mère fut certaine que sa fille était en danger, et se précipita immédiatement vers l'école avec des hommes. Sur le chemin, la pluie d'or devint de plus en plus violente. Les parents étaient paniqués, incapables d'imaginer l'ampleur de l'injustice que leur fille avait dû subir pour pleurer ainsi. Pendant ce temps, à l'école, afin de dégoûter le garçon de la fillette, la camarade